Je continue ce matin la série d'homélies portant sur différents moyens qu'on peut prendre pour améliorer sa vie spirituelle, pour grandir dans la foi. Les gens me demandaient, c'est toi qui as pensé ça cette semaine? Non. C'est une étude qui a été faite auprès des chrétiens et des chrétiennes. On a identifié des moyens qui ont aidé plusieurs chrétiens à grandir dans leur vie spirituelle. Alors, parmi les moyens qu'on a vus la toute première semaine, ce n'est pas très surprenant, on disait, si je veux vraiment que ma vie spirituelle demeure vivante, bien, il faut de temps en temps de prendre des moments d'arrêt. Des moments d'arrêt pour prier personnellement et d'autres fois pour prier en groupe comme on le fait ce matin. Et pourquoi on fait ça? On le disait toujours, on vit dans un monde bruyant, retrouver la paix intérieure. Et ce qui est important dans notre vie spirituelle aussi, c'est de développer une relation personnelle avec Dieu. Comme si c'était mon ami, je peux y parler n'importe quand. Il est toujours là. C'est cette relation personnelle qu'on veut développer. Deuxième moyen qu'on nous a dit pour développer la vie spirituelle, parce que c'est pas juste quand on prie qu'on développe notre vie spirituelle, on disait c'est de rendre service gratuitement à d'autres personnes. Et pourquoi c'est un moyen spirituel? D'abord parce qu'on veut vivre à la manière de Jésus. C'est ce qu'il a fait pendant sa vie. Et on se disait que quand on rend service aux autres, non seulement on fait du bien à l'autre personne, mais on se fait du bien à soi. Et ça vient donner un sens à notre vie. C'est pour ça que j'existe, pour rendre service aux autres. Vous savez que dans notre monde, beaucoup de personnes se découragent. Pourquoi? Ils vont vous dire, moi, ma vie, ça ne sert à rien. Ma vie n'a pas de sens. Le sens, c'est ça, la vie spirituelle. De savoir que moi, ma vie a un sens quand je rends service. La semaine passée, le troisième moyen qu'on nous a proposé pour être capable de grandir dans la vie spirituelle, on dit comment c'est important d'avoir des amis dans la foi. On ne peut pas en avoir 15-20 peut-être, mais d'avoir 2-3 personnes avec qui je peux échanger de temps en temps. Parler de ma foi, parler des questions que je porte, parler des convictions que je porte. Tu crois-tu à ça, ce Dieu-là? Penses-tu qu'il nous accompagne? D'avoir quelqu'un avec qui je peux en parler, ça aide beaucoup à grandir dans la foi. Et on disait qu'entre autres, une des façons qu'on peut prendre, c'est qu'il existe des groupes de partage où on peut justement se partager notre foi. Je donnais l'exemple du Curcio qui existe. Je parlais aussi d'un parcours qu'on va commencer dans nos paroisses au mois de janvier qui s'appelle le parcours Alpha. Ce sont des gens qui se réunissent autour d'un repas, qui vont échanger. À un moment donné, il va y avoir un témoignage, il va y avoir une vidéo, puis les gens disent « Ah, comment ça te rejoint, toi? » Il y a même une partie d'humour là-dedans pour montrer que la vie spirituelle, c'est pas juste quand on est triste, on se referme sur soi-même. Alors, s'il y en a qui veulent des renseignements, on a même mis une feuille au kiosque d'accueil, le parcours Alpha, qui va commencer au mois de janvier. On va vous en reparler. Ce matin, quatrième moyen, quand on veut suivre Jésus, améliorer sa vie spirituelle à la manière de Jésus, on dit, une des façons qui nous aide à grandir, même si c'est exigeant, de partager avec les autres. Et entre autres, de partager avec les plus pauvres de notre monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire partager de notre temps, partager de nos talents. Et l'Évangile d'aujourd'hui va nous dire même partager de nos biens. Parce que ce qu'on a, on croit que c'est tous des dons de Dieu. Comment je partage ça avec les autres? L'évangile qu'on a ce matin, c'est l'évangile du jeune homme riche qui va rencontrer Jésus. Et je ne sais pas si vous remarquez, mais la question qu'il pose à Jésus, ça dit déjà beaucoup de lui. Le jeune homme riche va demander à Jésus, « Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? » Juste de poser cette question-là, on s'entend-tu que ça montre que ce gars-là, c'est un vrai bon gars? Hey, il ne demande pas un détail de ce qu'il demande à Jésus. Il demande l'essentiel. Je veux avoir la vie éternelle. Qu'est-ce que je dois faire? Et on dit même que Jésus est touché devant la sincérité de ce gars-là. Bon, l'Évangile nous dit que déjà, il pratiquait, sa vie était irréprochable. Alors, pourquoi ce jeune-là demande à Jésus cette question-là si déjà sa vie est belle? C'est qu'il sent à l'intérieur de lui qu'il lui manque quelque chose. Il y a quelque chose de plus, il dit, mais semble qu'il manque quelque chose là, pour être complètement satisfait. Et Jésus va lui dire dans ces mots, si tu veux que ta vie goûte déjà le ciel, je ne te parle pas après ta mort, si tu veux que ça goûte déjà le ciel présentement, il va lui dire, vends ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel.
Jésus lui nous promet même, je te promets une récompense au centuple. Pour quand? Dès maintenant. Et la suite de l'Évangile nous dit que le jeune homme riche n'était pas prêt au moment où Jésus lui a dit ça. Il s'est en allé parce qu'il y avait de grands biens. Et le message qu'on veut nous adresser à nous là-dedans, c'est ceci. Partager avec les plus petits, avec les plus pauvres, partager de son temps, ça va. On est pas mal tous d'accord avec ça. Partager de ses talents, ça va. On est pas mal tous d'accord avec ça. Quand vient le temps de partager même ses biens, ce qu'on possède avec les autres, oups, on est pas mal plus réticent. Est-ce que c'est exigeant? Ben oui, moi, je vais commenter ça. Je trouve ça exigeant. C'est un travail, cette parole-là. Il faudrait que je travaille, il faudrait que je partage plus avec les pauvres. C'est hors de tout doute. Et en même temps, c'est bon de se laisser déranger. Comme je disais tantôt, c'est comme si Jésus nous dit, vivez pas votre vie de foi à moitié. Je disais tantôt, quelqu'un qui vient voir vous dit, je t'aime à moitié, laisse faire. Quand tu auras l'autre moitié, tu viendras me revoir. Là. Et Jésus, c'est un peu ça. Ne vivez pas votre vie de foi à moitié. Il y a cette dimension-là, même si c'est exigeant, vivez-la jusqu'au bout. Qu'est-ce qui est arrivé avec le jeune homme riche? Est-ce qu'il est resté sur sa décision ou est-ce qu'il est revenu par après et a accepté de sauter pour faire l'expérience? L'Évangile ne nous le dit pas. Mais l'Évangile dit, vous autres, pensez-y, que ce serait peut-être le temps de sauter. Vous savez, dans ce texte-là où on nous parle de partager avec les plus pauvres, je fais cette série d'homélies en lien avec notre projet d'Église vivante. On est en lien avec une paroisse à Baltimore, aux États-Unis, qui font la même démarche qu'on fait présentement. Et je recevais un commentaire qui disait, vous savez, quand vous allez aborder ce sujet-là, de partager le bien avec les autres, ils disent, on a autant vous avertir, vous allez recevoir des plaintes si vous parlez de ça. Vous allez peut-être recevoir des lettres, on dit, hey, tu n'as pas parlé de ça à l'Église, on ne parle pas de ça à l'Église. Et je me suis dit, mais j'ai attendu que la période des tomates soit finie. J'ai dit, c'est peut-être le bon dimanche pour en parler. Et en même temps, je pense que c'est bon de se laisser déranger. Je vous dis, moi-même, ça me dérange, cet évangile-là. Qu'est-ce que l'Évangile est en train de nous dire et qu'est-ce qu'il n'est pas en train de nous dire? L'Évangile n'est pas en train de nous dire, là, videz vos poches, donnez tout ce que vous avez aux pauvres. Quelqu'un qui ferait ça, vous savez ce que je lui dirais? Tu manques de sagesse. C'est pas ça que l'Évangile te demande. Mais l'Évangile est en train de nous dire quoi ce matin? L'Évangile nous invite à être plus généreux avec les pauvres de notre monde. Et Jésus nous dit, je te promets même une récompense si tu fais ça. Peut-être que comme le jeune homme riche, peut-être que je ne suis pas prêt ce matin là, à 9h22 précise. Est-ce que j'accepte de me laisser déranger, par exemple, par la parole? De voir comment ça pourrait s'appliquer dans ma vie. Puis Jésus nous dit, je te promets que tu vas avoir le centuple dès ce moment-ci. C'est-à-dire, si tu as le courage de partager de temps en temps avec les plus pauvres, tu vas sentir à l'intérieur de toi une grande satisfaction. Donc, vous voyez ce que Jésus nous propose, c'est jamais en termes d'obligation. Faites ça, là. C'est pas le même qu'il nous propose. Mais il dit, si vraiment tu veux grandir comme humain et comme chrétien, essaie ça. C'est un moyen qui va t'aider à aller beaucoup plus loin, puis tu vas te rendre compte que ta vie a du sens. Notre pape actuel, le pape François, revient souvent là-dessus. Il est sensible à cette dimension-là. Et quand il a été élu pape en 2013, vous savez, une des premières choses qu'il a dites, le pape, il dit, vous savez à quoi moi je rêve, là? Lui, d'abord, il ne rêvait pas être pape, là. Mais une fois rendu pape, il dit, vous savez à quoi je rêve, moi? Il dit, je rêve à une église pauvre pour les pauvres. Et ce matin, j'ai pensé vous présenter un petit vidéo dans lequel le pape nous dit justement que, comme chrétiens, nous qui essayons de vivre la foi, on n'est pas parfait, mais on essaie de vivre ça. Il dit, il ne faudrait surtout pas demeurer indifférent à toute forme de pauvreté qu'il y a dans notre monde. On va écouter la vidéo. Alors, le pape nous le dit un peu en lien avec cet évangile, comment on ne doit pas être indifférent aux pauvres dans notre monde. Je ne voudrais pas terminer cette homélie pour dire, parce que vous savez, quand on écoute ça, on a l'impression, il me semble que je fais rien. J'ai dit, je pense que je vais prendre le temps aussi de dire merci pour ce qu'on fait déjà, parce que je pense qu'on partage déjà. L'Évangile nous amène à aller plus loin. Merci d'abord, je dirais, merci pour les dons. Je commençais tout pratiquement pour nous autres, les dons que vous faites à l'Église. Vous savez qu'une Église, une paroisse, ne fonctionne que sur les dons. Et présentement, il y a beaucoup de paroisses qui ferment parce qu'ils n'ont plus de dons. On a la chance encore de se réunir, c'est grâce à vous. Merci beaucoup. Merci aussi parce que je regardais depuis quelques années, vous vous souviendrez, pendant la période du carême, on prend toujours un dimanche où on vend des, on appelle ça des brioches de carême.
Puis à chaque année, cet argent-là, ça ne reste pas ici, là. Ça ne reste pas du tout à la paroisse. On donne ça à un organisme de la région. Mais quand on fait ça, d'après moi, on est en train de mettre en application l'Évangile qui nous parle ce matin. Puis les dons, ça ne se fait pas juste ici. Vous êtes comme moi, vous en recevez des lettres dans des fois, des semaines. Là. On donne à Centraide, on donne à Moisson-Mascoutaine, on donne à plein d'organismes de la région. À chaque fois qu'on fait ça, je ne le fais pas juste au plan humain, au plan spirituel, dire, c'est ça que j'attends de vous. Et quand on le fait, c'est comme on dit, on a la satisfaction de participer à un monde meilleur dans lequel nous vivons. Alors voilà, ce matin, c'est le message dérangeant, soyons honnêtes, c'est un message dérangeant qui nous est proposé. L'Évangile nous dit, puis je pense que c'est vrai, on pourrait tous partager un peu plus avec les pauvres. Ça fait même partie de notre vie spirituelle. Pendant ce moment de silence, demandons-nous comment moi je pourrais vivre ça pratiquement dans ma vie, ce message qui m'est adressé ce matin.